Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la confirmation du listing de Pi Network sur l'échangeur Binance. Oui, c'est enfin confirmé, ça se confirme lentement et sûrement. Nous allons parler de tout cela dans cette. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné de notre nouvelle chaîne YouTube qui est cliqué pour gagner CPG, je te recommande de t'abonner rapidement. Nous sommes à 1100 déjà abonnés, à plus de 41 vidéos faites. Et vous voyez que la communauté déjà ici grandit beaucoup. Et nous faisons des vidéos, comme vous le voyez, problème sur 3 toilettes, le crash de la crypto-monnaie, les outils que toi, cryptophile, tu dois utiliser. Binance, le BNB Coin, Floki, Bitcoin, mise à jour de Pi Network, Baby Doge, l'a fait, une nouvelle étape, etc. Les gars, allez-y vous abonner au maximum à cette nouvelle chaîne de cliquer pour gagner. Alors, nous allons parler d'un sujet très important, délicat. C'est enfin confirmé. Mais nous allons voir d'abord le prix du projet Pi. Le prix, parce que quand tu veux commencer par faire quelque chose, il faut voir le prix ou bien. Qu'est-ce qui nous pousse à rentrer dans les crypto-monnaies si ce n'est le prix? Alors, nous sommes en train de voir le prix de Pi qui est aujourd'hui actuellement à 21 centimes de dollars. Depuis le lancement du projet Pi Network, le truc ne fait que dégringoler. Et face à ce dégringolage, beaucoup se posent la question. Est-ce que ça vaut la peine, les gars? Il faut dire une chose, ça vaut la peine. Ici, je vais défendre Pi. Non, permettez-moi, parce que tu as fait quoi pour avoir ces Pi là? Non, tu as dit non, je me suis connecté. On t'a donné ça gratuitement. Même si Pi augmente 1,0, il faut reconnaître que Pi a fait mieux que les tape to earn. Pi a fait mieux que les tape to earn. Oui, il faut le reconnaître. Le problème, c'est que les gens ont mis beaucoup d'espoir. Permettez-moi de continuer ma vidéo, d'accord? Permettez-moi de continuer ma vidéo. Merci beaucoup. Alors, actuellement, nous sommes en train de voir, nous nous rappelons très bien, il fut un temps où il y avait eu, quoi appelle-t-on? Il y avait eu des votes. Je crois bien, le vote de Binance. Le vote de Binance pour lister Pi. Qui se rappelle de cela? Qui se rappelle de cela? Le vote de Binance pour lister Pi. Et ce vote, beaucoup ont voté. Beaucoup ont voté. Et jusqu'à maintenant, je dis jusqu'à maintenant, c'est silence radio. Jusqu'à maintenant, c'est silence radio. Mais ça veut dire que l'équipe de Binance ne va-t-il pas lister Pi? Vous savez, l'équipe de Binance, c'est une équipe très maligne. Moi, je crois bien qu'ils listeront Pi parce que le fondateur de Binance vient de dire certaines choses qui attirent mon attention aujourd'hui. Hein. Oui, c'est ce vote-là. C'est ce vote-là. Et ce n'est pas la première fois que Binance a lancé ce vote-là. Elle a lancé pour Baby Doge depuis longtemps. Qui se rappelle longtemps? Et l'année passée, on a vu que, bizarrement, Binance a listé Baby Doge. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Le mécanisme de vote de Binance fonctionne. Mais malheureusement, elle prend assez de temps. Et pourquoi tout ce temps? C'est la confirmation que nous venons à peine d'avoir avec le fondateur de Binance. Le fondateur de Binance vient nous donner un résumé sur les frais de listing et donner des aspects clairs et nets sur Binance. Je vous parle du fondateur. Hein. Il n'est plus le CEO, mais il est le fondateur. Tu comprends ce que ça veut dire, non? Il est le fondateur, mais il n'est plus le CEO. Il n'est plus le CEO, mais il est le fondateur. Il a toujours sa même miraculeuse. Sa même miraculeuse dans Binance. Parce que tous ces tweets, tous ces dires sont pris en compte. Alors, le gars nous dit les frais sur le listing. Si, je résume, si un projet se plaint des frais de listing ou d'airdrop imposés par un échangeur qu'il refuse simplement de payer. Un bon projet
serait listée naturellement car l'échangeur voudra la voir. Là, c'est que ce que le fondateur de Binance a dit. Donc ça veut dire simplement que, nous savons très bien que dans Pi, il y a un autre mécanisme. Le mécanisme du KYB qui doit être vérifié par l'accord team de Pi Network. Donc, aujourd'hui, on est en face d'une situation. La situation dans laquelle Binance a lancé un vote pour voir si les gens qui sont sur Binance veulent avoir Pi. Et ce vote a gagné au maximum. Tout le monde veut, tous ceux qui sont là-bas veulent avoir Pi sur leur échangeur. Donc, Binance doit aller lister, remplir le formulaire là. Vous pensez que si Binance va remplir ce formulaire pour demander l'autorisation de lister Pi, Pi ne listera-t-il pas Binance? Binance ne listera-t-il pas Pi? Ou bien Pi ne donnera-t-il pas l'autorisation que Binance puisse la lister? C'est possible. Donc pour le moment, on voit les échangeurs qui sont ici. Mais il n'y a pas encore Binance. Je continue mon analyse lentement et sûrement sur cet aspect-là. Donc, si le projet est bon, l'échangeur même, donc si le projet est bon, si Pi est bon, si Pi est bon, Pi n'a pas besoin de payer Binance. Pi n'a pas besoin de faire un airdrop. Peut-être un airdrop, oui. Pi peut donner une quantité parce que les gars, là, ils ont assez. Les gars, les fondateurs de Pi, quand tu vois leur wallet, c'est regorgé de Pi. Donc, ils peuvent organiser un airdrop pour la communauté en distribuant. Ceux qui ont les BNB peuvent avoir des Pi. Écoutez bien. Ceux qui ont des BNB recevront des Pi comme Binance l'a toujours et le fera toujours. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, attention, le deuxième point de CZ, qui est le fondateur de Binance, avant de parler du deuxième point, mes frères, mes soeurs, est-ce que vous êtes des fidèles abonnés de notre chaîne WhatsApp? Toi, pionnier, est-ce que tu es abonné de notre chaîne WhatsApp? Si tu n'es pas encore un abonné de notre chaîne WhatsApp, je te recommande de t'abonner rapidement. Clique sur le premier lien en description de la vidéo, s'il te plaît. Le premier lien, tu vas t'abonner. Et le deuxième lien, le lien de notre chaîne Telegram. Attention, où tu auras toutes les informations. Parce que cliquer pour gagner, nous sommes engagés à t'apporter les meilleures informations, les meilleures analyses sur notre channel Telegram. Et au même moment, sur notre page Facebook, nous sommes toujours actifs. Va taper, cliquer pour gagner sur Facebook. Tu vas voir notre page qui va s'afficher. Et tu vas voir le groupe. Tu peux demander l'adhésion à notre groupe. On a un groupe, bien sûr, sur Facebook, qui a 500 personnes. Et notre page Facebook qui a 4600 personnes. Donc, les gars, venez au maximum sur WhatsApp afin d'écouter les audios, les analyses que nous ferons en temps réel pour vous. Et au même moment, venez sur Telegram pour être informé et sur Facebook. Les trois liens seront en commentaire de la vidéo et en message épinglé. Alors, le deuxième aspect, le deuxième point que je vais soulever ici, qui est un point important et essentiel qui confirme le listing de Pi sur Binance, si l'échangeur critique, si un échangeur critique les frais de ses concurrents, qu'il mette ses propres frais à zéro. Parce qu'il y a un problème entre les échangeurs même actuellement. Si vous dites que non, Binance demande 66 bitcoins, ah oui, comme de bitcoins pour être listé, alors que chaque échangeur met ses frais à zéro. Parce que chaque plateforme est libre d'adopter la méthode qui le va mieux. Donc Binance a de dire, aujourd'hui tu ne paies rien. Est-ce que l'échangeur pourra faire ça? Je comprends. Les gars, sérieux. Binance dit, tu ne paies rien. Tu ne paies absolument rien pour être listé sur leur plateforme. Non, ils disent que tu ne paies rien. Exemple, ils nous donnent même juste l'exemple de PancakeSwap, le DEX de PancakeSwap. Un exemple, PancakeSwap ne facture pas pour faire de volume. Et pourtant, elle a un gros volume. Donc, nous sommes en train de voir que c'est des possibilités qui
qui font croire ou qui montrent que Pi peut être listé sur Binance. Oui. Parce que si Pi est bien, alors Binance même va courir derrière Pi. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Mais le problème, le gros souci actuellement, c'est le prix. Est-ce que quand Binance va lister Pi, est-ce que Pi va brûler comme des zéros? Moi, je crois bien que si Binance décide de lister Pi, on peut voir Pi approximativement à presque $1. Dans cette possibilité. On peut voir, de façon linéaire, puis monter. Mais il faut se dire aussi une chose. Les listings de Binance ne veut pas dire automatiquement parole d'évangile. Hein. Les listings de Binance ne veut pas dire parole d'évangile. Hein. Attention, nous devons être prudents. Très prudents. Parce que quand Binance liste une monnaie, après quand la monnaie commence à chuter, c'est diarrhée, chaos. Donc, c'est éphémère. C'est éphémère. Donc, tu dois être très, très, très vigilant, très malin, très stratégique. C'est important. Et au même moment, je recommande à tous mes frères et sœurs pionniers de se former. Parce que nous avons remarqué que beaucoup de pionniers, malheureusement, n'ont pas la notion en crypto. Et comme ils n'ont pas la notion en crypto, ils sont en train d'être malmenés, utilisés à tort et à travers par les soi-disant leaders de Pi dans le JCV. Les gars, formez-vous. Alors, je te laisse un numéro si tu veux te former, bien sûr, avec nous, afin d'avoir les analyses et les informations en temps réel. Contacte-nous sur WhatsApp sur le plus 228 attention, plutôt sur le plus 226 66 78 17 82. Je répète, à la prochaine vidéo et ciao. Restez focus sur la chaîne et ciao.